Ouais, je détaille un peu verbalement, oralement. J'étais dans le space parce que je trouve que trop de gens réagissent trop vite et sans réfléchir. Je vais donc vraiment bien détailler le contexte. Hier soir, je traînais assez, il était minuit et quelques, voire 1 heure du mat, voire plus, je sais même plus. Dans un space où il y avait Yoni, Mila, dont l'hôte était Koufre, notre ami Petit œuf, notre camarade Petit œuf. Et c'était plutôt un space café du commerce. C'est d'ailleurs pour ça que je suis pas montée en intervenant, bien que j'ai déjà dans le passé eu des échanges privés avec Mila il y a 4 ans. Bon, elle se rappelle plus de moi, elle m'aurait pas reconnue, mais enfin, je sais pas. De toute façon, c'est pas important. Et récemment avec son papa, et donc je serais bien montée leur dire bonjour, mais comme j'ai vu que ça rigolait pas mal, j'ai pas voulu les déranger parce que moi, je suis toujours sérieuse. Et donc, j'ai assisté à cette conversation et donc, bon, bah, je vais pas redire ce que j'ai écrit. Simplement, mais il a été, aujourd'hui, je voudrais bien insister sur un point. Il s'est absolument rien passé dans ce space. On était dans un space avec effectivement des orientations politiques. Yoni, je crois qu'il est en Israël. Bon, voilà, ils sont tous victimes de Daesh, du Hamas, de l'islam, hein. Donc, il n'y a pas de surprise. Ils tenaient des propos enfin, ils sont opposés à l'islam. Ce ne sont pas des gens qui pensent que le Coran vient de Dieu et ils sont les premiers exposés à la dangerosité de l'islam et au fait que ça induise une maladie grave et un handicap définitif si on le laisse se propager à l'intérieur d'un organisme, puisque la personne, afin de lutter contre le doute, de ne pas perdre la foi, elle est obligée de s'auto-exciser de certains récepteurs, et tout particulièrement du récepteur de la féminité, puisque si vous gardez même un peu un récepteur de la féminité, vous voyez tout de suite que le Coran est écrit par quelqu'un qui ne connaît pas les femmes et qui est un mec, qui est masculin, quoi, qui est un mâle, au sens le plus péjoratif du terme. Ce ne sont que des, des coups de poing sur la table masculin d'une personne qui veut faire peur à ses lecteurs, qui veut les impressionner, qui veut les... Voilà, qui... C'est un peu comme un monsieur qui ne sait pas s'exprimer, qui est plutôt taiseux et qui sait dire que des phrases sèches et autoritaires, voilà. Et ça ne convient pas, c'est pas... on ne s'adresse pas aux gens comme ça. Même si on est Dieu, hein, ça change rien. Pour une raison très simple, c'est que les gens qui sont appelés à lire vos textes, bah, il y a la moitié du monde, c'est des femmes et elles s'aperçoivent tout de suite que c'est du pipeau, que c'est écrit par un mâle et en plus un mâle qui a énormément de problèmes avec les femmes. Bon, bref, tout ça pour dire que dans ce space, ça n'a rien passé, si ce n'est qu'effectivement, il y avait des gens qui étaient plutôt, qui s'entendaient bien et qui étaient d'accord sur les dangers de l'islam. Après, c'est un space café du commerce où Yoni rappelait les conflits, il faisait le récit de conflits du passé qu'il y avait sur le territoire israélien, c'est-à-dire toutes les agressions continuelles de Daesh, du Hamas, enfin de tous les... Parce qu'il n'y a pas que le Hamas, c'est toute une antenne active de l'islam guerrier. Il y a le djihad islamique, d'ailleurs, il y en a un qui s'appelle franchement le djihad islamique parmi ces groupes. Mais bon, ils sont tous dans le même panier et voilà, c'est du djihad. Et à part, moi, j'y connais rien à l'histoire d'Israël, mais Yoni a parlé de deux dates. Une date il y a quelques années où effectivement les Arabes israéliens, c'est-à-dire les Arabes de nationalité israélienne, avaient fait un peu du Naël, enfin le mini-djihad qu'il y avait eu en France au moment de Naël. Ils avaient fait ça lors d'une précédente agression contre Israël. Et puis, ça avait marqué les esprits. Et donc, il racontait que là, aujourd'hui, il n'y en a pas un qui bougeait et que le premier qui bouge, on va l'accrocher à un poteau et scotché et mis là, tranquille, en grignotant des cacahuètes et dit, je veux voir ça. Mais il faut bien vous dire qu'à 20 ans, 25 ans, on aurait tous pu répondre ça quand on a beaucoup d'abonnés, que voilà, on a la chaleur humaine, on a des gens qui vous invitent dans un space,
qui sont aux premières loges pour comprendre ce que vous vivez. Hein. Je rappelle que Mila, elle risque continuellement d'être exécutée par l'islam pour avoir blasphémé. Et donc, elle n'a plus de vie. Elle est obligée de se construire une vie contre ce danger permanent, puisque c'est une multinationale d'islam qui est absolument impitoyable et qui retrouve systématiquement les blasphémateurs pour les exécuter. Il les torture aussi avant. Et donc, le fait qu'elle dise, oh, bah tiens, je veux voir ça, c'est absolument anodin. Et c'est un truc que n'importe qui aurait pu dire, même un LFiste, même un mec du Parti communiste, même un mec de Lutte ouvrière. C'est absolument rien du tout. J'y étais, j'ai entendu l'avant, l'après. Il y avait d'autres intervenants étaient plus idéologiques, il y avait des gens d'extrême droite, par exemple, mais qui faisaient des discours sérieux. Mais la Mila n'avait rien à voir avec tout ça. Elle était là, elle était de passage, elle était une sorte d'invitée d'honneur, puisque les autres spaces qui l'avaient invitée étaient des gens qui faisaient monter des islamistes pour s'amuser. Il y a eu un space de la Macronie qui a fait ça, il y a eu un autre space, d'après ce qu'on m'a dit, parce que là, pour le coup, j'y étais pas. Et voilà, elle s'est trouvée qu'elle passait par là et qu'elle est venue taper la discute. Mais il n'y avait pas il y avait rien. Eh bien, aujourd'hui, ils ont trouvé le moyen de profiter de ça pour balancer des fakes, un gros montage avec un extrait où elle dit je veux voir ça, ce qui est absolument pas. J'aurais pu dire ça à propos de n'importe quoi. Hein. On m'aurait dit ouais, il y a des femmes qui se mettent à poil à tel endroit. J'aurais pu dire tiens, je veux voir ça. Au Cap d'Agde, par exemple, où c'est anodin. Et maintenant, il faut comprendre quelque chose de très sérieux, et là, je ne vais plus du tout rigoler, c'est que trop de gens réagissent comme s'ils ne voyaient pas, ou alors c'est parce qu'ils ne voient pas, ce qui est peut-être plus inquiétant, que cette opération, c'est-à-dire que tous les gens qui ont affiché Mila aujourd'hui, ce sont des commanditaires d'assassinat. Ils relèvent de 20 ans de prison ferme. Ils sont en train de commanditer un assassinat. Alors j'explique. Ils ne veulent pas assassiner Mila eux-mêmes. Ils veulent qu'elle le soit, mais ils veulent augmenter les probabilités. Ben, c'est exactement ça, commanditer un assassin. C'est-à-dire la remettre sur le devant de la scène de la manière la plus trash possible, en faisant des gros fakes pour qu'il y ait une augmentation des Anzurov, le tueur de Samuel Paty, des Kouachi, etc., qui puissent la viser, Et ça, normalement, je pense que toute personne sur Twitter qui est rentrée dans ce jeu volontairement sait ce qu'elle fait et commandite un assassinat. Ces gens-là sont donc des receleurs d'assassinat. Et je pense qu'il ne faut pas se tromper là-dessus. Il faut éviter de botter en touche et de parler de variété, quoi. Ce sont des commanditaires d'assassinat.